Bonjour, je ne vous apprendrai rien en vous expliquant que Star Wars a engendré un nombre incalculable de jouets. Évidemment, les plus connus sont les petites figurines Kenner, d'une dizaine de centimètres. Mais Kenner avait également fait, dès 1978, des poupées mannequins à l'effigie des principaux héros du premier film Star Wars. À l'époque, Kenner, qui avait déjà fait précédemment des jouets de l'homme qui valait 3 milliards, Super Jamie, et également une gamme peu connue en France qui s'appelle Hardy Boys, avait réutilisé la plupart de ces moules et des corps de ces personnages pour pouvoir faire des nouvelles figurines. Il est assez courant qu'un fabricant de jouets recycle des pièces de précédentes productions pour créer de nouveaux jouets. Ainsi, le corps des héros humains Luke, Han Solo et Ben Kenobi étaient ceux que Kenner avait déjà utilisés pour les Hardy Boys, qui étaient tirés d'une série télé américaine. La poupée de la princesse Leia était plutôt destinée aux petites filles. Elle était donc fournie avec un nécessaire à coiffure, des accessoires qui avaient servi quelques années auparavant à la poupée Bionic Woman, Super Jamie en France, qui était l'amie de l'homme qui valait 3 milliards. Même la couleur bleue de la brosse à cheveux était restée inchangée. Pour le corps de Chewbacca, Kenner est reparti de la figurine du Bigfoot, une grande figurine adaptée de la série télé L'homme qui valait 3 milliards. C'était l'un des adversaires de l'homme bionique de Steve Austin. Et lorsque l'on compare ces deux jouets, la ressemblance est frappante. Au total, ce sont 10 personnages du premier film qui furent adaptés en grandes figurines. Avec le second film, en 1980, il était prévu de sortir de nouvelles poupées mannequins issues du film L'Empire contre-attaque. Si des prototypes ont été réalisés, photographiés, les produits en eux-mêmes, les jouets, n'ont pas été commercialisés. Avec le second film de la Guerre des Étoiles, Kenner prévoyait de commercialiser 5 poupées, parmi lesquelles devaient figurer 2 nouveaux personnages, IG-88 et Lando Calrissian. Boba Fett avait été commercialisé un peu plus tôt, car ce personnage énigmatique avait fait sa première apparition à la télévision lors d'une émission de Noël spéciale Star Wars, bien avant la sortie du second film. Mais ça, c'est une autre histoire. Si les poupées des 3 principaux héros restaient identiques, elles devaient bien entendu porter de nouveaux vêtements. Pour leur version Empire contre-attaque, il fut choisi d'habiller Luke Skywalker comme il apparaissait au moment de son duel avec Vador. Pour Han Solo, ce fut sa tenue pour résister au grand froid de Hoth qui fut retenue. Leia était coiffée autrement et devait être vêtue de la superbe robe que l'on voit dans les scènes sur Bespin. Le holster et le blaster de Luke n'étaient que la reprise de ceux créés 2 ans plus tôt pour Han Solo. Pour la tenue des neiges du contrebandier, Kenner reprit les lunettes de la panoplie pilote d'essai de l'homme qui valait 3 milliards. Une reprise qui fut également envisagée pour l'une des panoplies destinées à Luke, dans une collection de vêtements fantaisistes, pour lui et la princesse. Cette collection est heureusement restée inédite. Pour le premier prototype de la poupée de Lando Calrissian, Kenner s'était contenté de repeindre l'une de ses 2 figurines Hardy Boy et de lui dessiner une moustache. Heureusement ensuite, une tête fut spécialement sculptée, mais hélas, ce jouet ne fut jamais commercialisé. Finalement, pour l'Empire contre-attaque, ce sont seulement 2 personnages qui ont été commercialisés. Le fameux Boba Fett et le droïde chasseur de primes IG-88. En ce qui concerne Boba Fett, ce jouet était doté d'un œil permettant à l'enfant d'avoir l'impression de voir au travers du casque du chasseur de primes. Pour obtenir cette vision immergée, Kenner recycla la même lentille qui était placée dans la tête de l'homme qui valait 3 milliards pour simuler son œil bionique. Finalement, seulement 12 personnages ont été commercialisés sous forme de grandes figurines entre 1978 et 1980. 12 poupées mannequins qui, plus de 35 ans après, sont devenues des pièces de collection recherchées. A bientôt pour un prochain Un jouet, une histoire.